Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Premier message, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Merlin l'Enchanteur qui vous dit « Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. » Donc on vous demande ici d'observer autour de vous les personnes, la nature aussi, mais surtout les gens autour de vous, d'observer, d'écouter aussi les enseignements que vous pouvez en tirer de discussions que vous pouvez écouter ou avec qui vous pouvez avoir aussi des discussions avec des personnes qui ont de l'expérience. Donc ça va peut-être vous apporter un regard nouveau par rapport à votre vécu, par rapport peut-être à ce que vous êtes en train de vivre et par rapport peut-être à ce que vous vous apprêtez de vivre aussi. Donc ici, on vous dit vraiment que vous avez des enseignements à apprendre d'autres personnes et surtout de ne pas négliger ça. Et on vous dit aussi de vous reconnecter à votre sagesse ce mois-ci. Écoutez votre sagesse émotionnelle, écoutez vos sentiments en tout cas, écoutez vos émotions. Vous allez voir que ça va vous apporter de la magie tout simplement, de la magie dans votre vie. C'est plutôt un joli message. Alors, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à de nouvelles sagesses émotionnelles. Et on vous parle de réconciliation. Donc il y a vraiment quelque chose avec la sagesse ce mois-ci. Oui, ouvrez-vous à vos émotions. C'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez vos émotions, écoutez votre sagesse. Elle saura vous guider, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous ayez un crush, que vous en commenciez une relation sentimentale ou que vous soyez déjà en couple. Écoutez vos émotions, écoutez votre sagesse. En tout cas, ici, on vous dit que pour certains et certains d'entre vous, vous avez commencé à guérir vos blessures, vous allez les comprendre, en tout cas ce mois-ci. Vous allez avoir des compréhensions parce que vous aurez peut-être eu la prise de recul nécessaire ou peut-être parce que vous en aurez discuté avec d'autres personnes qui vous auront apporté leur point de vue aussi par rapport à leur vécu. En tout cas, vous allez comprendre que vous avez intégré cet apprentissage, qu'en fait, cette expérience, ça vous a transformé et que vous ne verrez peut-être plus les choses de la même manière, mais que ça vous a rendu service justement pour grandir et pour évoluer et pour savoir exactement ce que vous ne vouliez plus, en tout cas dans votre vie sentimentale. Et on vous parle de réconciliation. Alors soit vous allez vous réconcilier avec un partenaire ou une partenaire. Peut-être que vous étiez fâché, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec un ami ou une amie que vous avez mis en garde, que vous n'avez peut-être pas voulu écouter par rapport à une situation. Mais moi, je pense surtout que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que vous étiez mené une petite guerre personnelle par rapport à cette situation. Peut-être que vous étiez auto-flagellé aussi en vous disant, bah oui, tu le savais que ça ne marcherait pas. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous dire que non, finalement, cette situation, vous deviez la vivre. Cette relation, vous deviez la vivre pour avoir des compréhensions et pour grandir et pour évoluer, pour changer en fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, vous êtes en train de changer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Oui, vous êtes en train de vous réconcilier, donc forcément, vous êtes en train d'apporter des changements dans votre vie, vous êtes en train de vous métamorphoser parce que vous avez les compréhensions nécessaires maintenant pour comprendre que cette situation, cette expérience était nécessaire pour grandir. Et on vous dit surtout de ne pas vous dépêcher, laissez le processus se faire. Peut-être que vous en avez marre d'être célibataire, peut-être que vous avez envie que les choses se décantent, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, mais on vous dit non, on vous dit qu'il y a que votre métamorphose n'est pas complètement achevée, et donc profitez de votre célibat pour continuer à avoir des compréhensions. Profitez de vos célibats aussi pour faire le point sur ce que vous voulez ou sur ce que vous ne voulez plus en tout cas. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit que le changement est quelque chose de beau. Donc accompagnez ce changement qui se fait en vous tout simplement. C'est un très joli message et puis ça va en accord avec les messages précédents aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Oui, soyez à l'écoute de vos émotions, c'est ce qu'on vous disait. Vous avez la sagesse nécessaire pour aller de l'avant, pour avancer et pour écouter votre cœur. Faites-le, n'hésitez pas, tout simplement. Vous avez la réponse en vous. Allez, quelles sont vos autres énergies? Ici, on vous parle d'élévation.
Donc ici, vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever sur le chemin de la compréhension de l'amour inconditionnel par rapport à votre vécu. En tout cas, il y a des choses avec le chiffre 50, enfin le chiffre 5, il va y avoir du changement en tout cas. Le fait de vous élever, d'avoir des compréhensions, de vous être réconcilié avec vous-même, de vous être pardonné aussi, hein, parce que vous allez vous pardonner. Peut-être aussi pour ça qu'on vous dit ici que le changement n'est pas complètement achevé, parce que vous n'êtes pas encore pardonné d'avoir vécu cette situation. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de vous élever. Que même si vous êtes en couple, hein, vous êtes en train de vous élever, vous deux ensemble, par rapport à vos sentiments aussi, vous êtes en train d'avoir des compréhensions réciproquement sur votre couple, et c'est très joli aussi parce que ça vous fait grandir ensemble. En tout cas, ici, pour les célibataires, oui, vous êtes en train de changer, vous avez eu des compréhensions, et vous êtes en train de progresser, tout simplement, vers le chemin de l'amour inconditionnel. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc pour vous, les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur, ou en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît et avec qui vous tenteriez bien votre chance, et bien on vous dit que c'est certainement votre âme sœur. Donc vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, et bien vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. C'est plutôt une très jolie énergie. Ici, on vous parle de succès et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ben écoutez, tentez votre chance, hein, s'il y a une personne qui vous plaît et que vous avez envie de tenter votre chance. Si vous voyez en plus que l'attraction est réciproque, pourquoi vous empêcher d'agir? Allez-y. Et pour les couples, on vous dit que le succès aussi est au rendez-vous. Donc par rapport à des projets que vous voulez faire, peut-être que vous voulez demander votre autre en mariage. En tout cas, peut-être que vous voulez officialiser votre relation et on vous dit allez-y, ce sera un grand oui. Et vous voyez, 37, 7, 3, 10, c'est le 1. Donc oui, les succès est au rendez-vous. Oui, en tout cas, il y a un changement qui arrive et il y a un renouveau positif qui arrive pour vous. Ici, de quoi on vous parle? De blessures. On vous parle de cœur blessé et de chagrin. Donc ça revient ici un petit peu à la rhodonite. Vous êtes en train de penser votre cœur. En tout cas, vous êtes en train de vous métamorphoser par rapport à votre chagrin aussi. Vous avez les compréhensions. Vous avez fini de pleurer. Maintenant, pour moi, vous avez cessé de pleurer. Et vous allez vous reconstruire. Ou peut-être pour certains autres versos. Ici, vous êtes en plein dans cette situation. Vous êtes en train d'éprouver du chagrin. Votre cœur est blessé, mais en tout cas, sachez que vous allez aller vers la guérison, en tout cas. Pleurer ce que vous avez à pleurer. Essayez de prendre du recul par rapport à cette situation pour avoir les compréhensions qui vous mèneront justement dans le fait de comprendre, d'avoir les compréhensions, d'intégrer que cette situation ne pouvait pas en être autrement, et en tout cas pour vous métamorphoser par rapport à ça, pour vous transformer et grandir et évoluer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une personne superficielle. Alors là, on vous dit un jeune homme, mais pour moi, c'est aussi bien une femme, hein, puisque c'est des énergies générales. Donc c'est aussi bien un homme qu'une femme qui est très élégant, qui est très charismatique, mais qui ne veut pas aller dans la profondeur des relations. Cette personne veut se contenter vraiment d'une relation superficielle. Elle ne veut peut-être pas s'embêter et approfondir. Peut-être que cette personne n'a pas envie d'avoir une relation sérieuse tout simplement. Elle ne se sent peut-être pas prête ou peut-être qu'elle n'a pas envie. Hein, c'est peut-être pas dans ses objectifs immédiats en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous allez rencontrer une personne comme ça. Après, il y a des personnes qui peuvent être comme ça au début, puis changer et évoluer après. Hein. Ce ne sera pas le cas. Donc là, on vous parle de pas de dialogue. Peut-être qu'ici, vous êtes séparé de votre partenaire. Peut-être que vous avez besoin d'un break. Et on vous dit qu'ici, il y a vraiment une coupure de communication. Ok, le break, mais là, c'est carrément... la personne a carrément disparu de la surface de la planète parce qu'apparemment, elle ne veut plus communiquer. Alors, ça dépend qui est à l'origine du break aussi. Hein. Peut-être qu'elle se sent blessée parce que vous êtes à l'initiative de ce break. Ou peut-être que finalement, si c'est elle, peut-être qu'elle est en train de rompre, hein, tout simplement, et qu'elle n'a pas le courage de vous l'annoncer. En tout cas, on vous dit ici qu'avec une personne, vous n'avez plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. Et donc, peut-être que vous ressentez cette période comme une période de solitude et d'isolement. Mais en tout cas, on vous dit que cette période sera bonne pour vous parce que ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions et de vous métamorphoser par rapport à ça. On vous dit également... que vous connaissez la réponse au fond de vous, vous savez pourquoi il y a ce silence radio qui est mis en place. Alors peut-être que c'est vous aussi qui avez mis ce silence radio en place, que vous n'avez plus envie de communiquer avec l'autre personne. Alors peut-être que si c'est elle qui est à l'initiative, peut-être que vous êtes vexé du fait qu'elle ait décidé d'avoir un break. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas. Ici, en tout cas, on vous parle qu'il n'y a plus de communication entre vous et l'autre personne.
Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer, de vous élever, parce que vous allez rencontrer votre âme sœur ou vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc forcément, quand c'est des relations sacrées, des unions sacrées comme ça, forcément, l'âme s'élève puisqu'il y a quand même une reconnexion qui se fait. Et on vous dit que votre couple a toutes les chances de fonctionner. Enfin, en tout cas, il y a du succès au rendez-vous par rapport à votre relation de couple. Alors que vous soyez déjà en couple, que vous entamiez votre relation de couple ou que vous soyez célibataire et que vous ayez rencontré une personne qui vous plaît et que l'attraction soit réciproque entre vous deux. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement et une métamorphose dans votre vie, que vous-même, vous allez ressentir ce changement, cette métamorphose, aussi peut-être dans votre façon d'aimer. Et en tout cas, vous faites bien d'espérer, parce qu'on vous dit qu'il y a un beau succès à la clé pour vous deux. Ici, on vous dit que vous avez un cœur blessé, peut-être par rapport à une personne qui est superficielle. Peut-être que vous espériez plus de cette relation. Vous espériez que cette personne changerait d'attitude, qu'elle essaierait d'approfondir votre relation vers une relation beaucoup plus sérieuse. Peut-être qu'ici, il y avait juste une attirance charnelle. Cette personne ne voulait juste qu'une relation charnelle. Hein. Vous voyez comment ça vous passe, ça arrive. Et là, vous êtes blessé parce qu'en fait, vous espériez plus. Et en fait, vous êtes blessé aussi parce que finalement, peut-être que vous lui avez dit exactement ce que vous attendiez d'elle. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, vous attendez de cette personne, et cette personne n'est pas du tout d'accord, et elle vous gosse en fait, hein, elle ne vous donne plus signe de vie, elle ne veut plus communiquer avec vous, parce qu'en fait, elle n'a pas envie, elle n'est pas intéressée par plus en tout cas. Alors attention, ça ne vient pas de vous, c'est cette personne qui est profondément comme ça, elle a plutôt envie de papillonner et de butiner à droite et à gauche, elle n'a pas envie pour l'instant de se poser. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que vous allez vous élever par rapport à une panne de cœur. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici, que vous allez penser vos blessures émotionnelles, que vous allez avoir les compréhensions nécessaires et que vous allez les intégrer, en fait. Hein. Vous allez comprendre que finalement, cette expérience, qu'au départ, vous jugez peut-être négative, n'est pas négative. En fait, elle vous a appris plein de choses. Et en fait, vous êtes en train de guérir votre cœur et vous êtes en train de vous métamorphoser. C'est plutôt une très jolie énergie ici. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, même si votre âme sœur est une personne superficielle. Alors attention, parce que j'ai un message additionnel pour les personnes qui vont rencontrer une personne. Alors, je pense que cette personne superficielle, vous allez la rencontrer dans les 3 mois qui arrivent. Je ne pense pas que ce sera pour le mois de mai. Je pense que la rencontre va se faire dans les 3 mois qui viennent. Si ça se fait au mois de mai, tant mieux. Hein. Mais je pense que c'est dans les 3 mois. Et oui, votre âme sœur est plutôt dans ces énergies-là. Mais je pense que cette énergie se transformera à la suite parce qu'elle verra, elle va tomber sous votre charme. Et finalement, elle se dira, mais si je ne suis pas capable de me mettre en couple avec cette personne qui me correspond et qui me convient, je ne serai capable de me mettre en couple avec personne. Donc je pense qu'il va y avoir un changement comme ça et ça sera dans les 3 mois qui viennent. Mais en tout cas, votre âme sœur, pour l'instant, elle est plutôt dans ces énergies-là. Donc ne soyez pas choqués en fait, c'est ce qu'on essaie de vous prévenir en fait. Ici, on parle qu'il y a un succès par rapport à une rupture de communication. Donc je pense que cette rupture de communication, oui, c'est peut-être ce que vous attendiez finalement. Vous attendiez que l'autre personne prenne l'initiative de ne plus vous contacter. Peut-être parce que vous n'osiez peut-être pas rompre ou lui dire que vous ne vouliez plus continuer en tout cas. Mais on me dit aussi un autre message, en fait, pour vous, c'est vous qui avez coupé les ponts, que vous ne voulez plus communiquer. Je pense que cette personne est en train de s'étonner de votre silence et que pour vous, c'est une victoire parce qu'en fait, vous êtes en train de comprendre que cette personne vous considérez peut-être comme acquis ou acquise et que finalement, vous ne l'êtes pas. Et vous avez compris que vous ne l'étiez pas tant que ça. Et vous avez repris les rênes, vous avez repris le pouvoir de votre vie sentimentale, vous avez repris les rênes de votre cœur et que maintenant, vous êtes en train de lui faire comprendre qu'en fait, si elle vous veut, si la personne vous veut en face de vous, il va falloir qu'elle vous mérite. Donc pour l'instant, vous avez décidé de ne plus bouger, de couper complètement la communication avec cette personne tant qu'elle ne se décidera pas à faire un pas vers vous, mais faire le bon pas, le pas que vous estimez qu'elle doit vous faire, le pas que vous estimez mérité en tout cas pour débloquer cette situation. Et en tout cas, vous vous dites que si cette personne ne reprend pas contact avec vous, de toute façon vous avez décidé de ne pas faire le premier pas, mais si cette personne ne reprend pas contact avec vous, vous avez décidé de mener votre vie comme vous l'entendez, et en tout cas vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous méritera. C'est très joli hein, d'être dans cette idée, dans cette énergie-là, c'est très beau parce qu'en fait, vous ne vous enfermez pas dans une relation dans laquelle cette personne vous enfermez, peut-être parce qu'elle vous gardait sous le coude aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle, peut-être qu'elle vous gardait sous le coude, mais en fait, vous avez compris, en fait, vous avez changé, en fait, vous avez changé votre état d'esprit, c'est vous qui avez changé votre état d'esprit et vous savez que vous méritez mieux. Vous vous êtes
transformé, vous êtes métamorphosé en fait. Hein. Et vous vous êtes réconcilié avec vous-même aussi. Il y a tout là-dedans. Ici, pour les premiers décans des Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de choix et de décision. Oui, il va y avoir un choix et une décision. Est-ce que par rapport à ce cœur blessé, par rapport aussi au fait de faire un break, de couper la communication? De toute façon, vous savez, vous avez la réponse en vous, donc vous allez savoir quel choix et quelle décision prendre de toute façon. Donc, parce qu'en fait, vous êtes aussi peut-être en pleine métamorphose et en pleine remise en question par rapport à ce que vous souhaitez. Pour le deuxième décan des Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une période de rencontre. Oui, il va y avoir des rencontres. Hein. Il va y avoir des rencontres et des rencontres qui vont vous amener vers votre âme sœur, en tout cas. Comme je vous disais, moi, je pense que les rencontres qu'il va y avoir, ça va être dans la période des 3 mois. Je ne pense pas que vous allez rencontrer votre âme sœur de suite, au mois de mai. Vous allez faire plusieurs rencontres et je pense que votre âme sœur, ça va vous faire tilt. Vous saurez, vous êtes en présence de votre âme sœur, tout simplement. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de base solide, constructive. Hein. Moi, c'est ici. Oui, c'est les personnes qui sont déjà en couple, qui sont avec leur âme sœur, ou c'est les personnes qui vont rencontrer leur âme sœur, ou c'est les personnes qui sont en début de relation. En tout cas, vous avez envie de construire des choses solides et constructives parce que vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même et vous avez acquis la sagesse nécessaire pour vivre un amour inconditionnel et un amour basé sur la confiance mutuelle et pas sur le fait de fusionner, de ne faire qu'un. Vous avez compris que vous deviez garder votre propre personnalité, votre propre identité. Vous avez compris que votre autre devait aussi garder sa propre personnalité, sa propre identité et que votre couple avait sa propre identité et sa propre identité. Donc, je pense que ici, vous avez toutes les chances de construire des choses solides à partir du moment où vous avez intégré et compris ça. C'est très joli, hein, ami Verseau, comme énergie. Vous avez plutôt des super énergies pour ce mois-ci. Ici, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ben non, on va pas prendre tout le paquet. Hein. Ok, il y a beaucoup de Verseaux, mais il nous faut un message qui puisse parler à plusieurs Verseaux. Aux personnes qui vont regarder, aux Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Aux Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. Bah, décidément. Bon, déjà, il n'y a plus que 2 cartes. Hein. Allez, si elle vient pas, je vais la chercher. Ah bah. Allez. Bon, on va aller prendre celle qui s'est retournée, parce que sinon, demain matin, on y est encore. C'est la prospérité. Écoutez, il y a pire hein, comme message, comme conseil. Donc, la prospérité, est-ce que je vais la trouver du premier coup? Je vais aller plutôt au sommaire directement. Hein. La prospérité. Voilà, j'ai trouvé. Les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre. La prospérité va entrer dans votre vie, jouant sur un certain nombre de choses au passage. Alors ça aussi pour ça, peut-être que les problèmes financiers que vous aviez, ça va peut-être influencer aussi votre vie amoureuse. Hein. En tout cas, on vous dit que la prospérité est de retour vers vous. Alors moi, je dirais plutôt que c'est la prospérité dans tous les sens du terme. Hein. Donc la prospérité va entrer dans votre vie, jouant sur un certain nombre de choses au passage. Et oui, effectivement, mais là on le voit, hein, vos énergies sentimentales sont assez riches. Vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. Oui, la sagesse, c'est la sérénité. Vous allez être serein et sereine par rapport à vos sentiments, par rapport à votre vie sentimentale. Vous ne serez pas inquiet ou inquiète. Toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude. Ne croyez jamais que tout vous est dû. Vous remerciez la vie, donnez de l'amour, partagez cette manne et faites-en bon usage. Sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive, vous avez droit au bonheur. Au cœur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. N'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens et entrer en contact avec leur véritable nature. Vous voyez, on vous disait au début du tirage d'écouter les autres, écouter la vraie nature des autres, dépasser la superficialité. Peut-être que les gens ne montrent pas souvent leur vrai visage. Peut-être qu'il y a vraiment des blessures profondes. Et on vous demande d'aller voir ces blessures-là pour vous aider, vous aussi, à comprendre les vôtres. Et à les dépasser. Donc,
Alors, l'argent n'est pas qu'énergie et en tant que tel, il doit circuler. En effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir. Effectivement, ne cessez jamais de donner ni de recevoir. Et ça ne vaut pas que pour l'argent, ça vaut aussi pour les sentiments. Donc, ici, n'hésitez pas à donner et à recevoir de l'amour. Mais je pense que vu les énergies ici, vous allez comprendre ça, puisque vous êtes en pleine métamorphose, donc vous allez comprendre qu'effectivement, l'amour est également une énergie qui doit circuler et que vous aimez peut-être, vous savez peut-être donner, mais maintenant aussi vous devez apprendre à recevoir. Et c'est ce que vous allez faire pendant le mois de mai, vous allez comprendre justement que vous devez recevoir. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé en tout cas, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.